Bonjour à tous et bienvenue dans votre chronique préférée Drama Science, l'émission qui révèle les plus gros scoops biologiques. Moi, c'est Mathilde et aujourd'hui je vous révèle les secrets bien cachés du cancer de la prostate. Alors accrochez-vous car c'est parti. Le cancer de la prostate, notre bad boy du jour, il est totalement accro à des petites molécules, les hormones qui lui permettent de grossir et de se propager, faisant de lui une véritable star. Et son approvisionneur en hormones officielles, les testicules, son meilleur ami. Mais voilà qu'au bout d'un moment, le cancer de la prostate commence à prendre un peu trop de place, alors une décision radicale est prise par les médecins, bloquer la production d'hormones par les testicules. Simple, efficace, sa carrière s'effondre, sa progression ralentit. On pensait que ça suffirait. Eh bien non, car oui, mes chers spectateurs, on n'arrête pas une star comme ça. Le cancer de la prostate va en fait trouver de nouveaux copains fournisseurs en hormones, lui permettant de repartir de plus belle. Et aujourd'hui, ce que je vous dévoile en exclusivité, c'est l'implication d'un allié totalement insoupçonné jusqu'ici, les cellules graisseuses. Oui, ces grosses cellules rondes et jaunes pleines de gras. Alors tout a commencé quand je les ai surprises main dans la main avec le cancer de la prostate au Magistrat toulousain. Alors bien évidemment, j'ai mené l'enquête parce qu'ici, on ne balance pas de rumeurs sans preuve. Direction les hôpitaux de Toulouse. Ici, les médecins avec qui je collabore me récupèrent un bout de graisse autour de la prostate chez des patients se faisant opérer du cancer, consentant bien sûr. J'amène ensuite ce bout de graisse directement au laboratoire pour regarder ce qu'il y a vraiment dans les cellules graisseuses. Bien, spoiler alerte, elles ne contiennent pas que du gras, elles cachent des hormones. Mais est-ce qu'elles partagent ? Pour le savoir, je prends des cellules du cancer de la prostate que je prive en hormones comme chez les patients, puis je les mets dans une boîte avec les cellules graisseuses et je les laisse faire connaissance quelques jours bien au chaud. Verdict, les cellules cancéreuses seules, elles sont toutes tristounettes sans leurs hormones, elles ne se multiplient pas. Alors que celles qui ont passé du temps avec les cellules graisseuses, je peux vous dire que c'est une autre histoire. Elles se multiplient à fond. C'est la fête dans la boîte. Donc là, plus trop de doute, autant vous dire que le courant passe très bien entre les deux. Il y a des hormones dans l'air. Donc mes chers spectateurs, je pense que vous l'aurez compris, les cellules graisseuses autour de la prostate nourrissent donc le cancer en hormones, lui permettant de revenir sur le devant de la scène. Mais attendez, partez pas. Car ce n'est pas fini. Le cancer de la prostate va ensuite aller explorer de nouveaux territoires pour former des métastases dans l'os où il va rencontrer un environnement particulier, la moelle osseuse. L'os à moelle, vous en avez déjà vu ou peut-être même mangé ? C'est un peu gras, hein ? Ouais, exactement. Le pire dans l'histoire, c'est que des copines cellules graisseuses fournisseuses en hormones, le cancer de la prostate en a tout au long de la maladie. Alors maintenant que j'ai découvert leurs petits secrets, je ne vais pas les laisser faire. L'enquête continue au labo. Merci beaucoup.